Bienvenue, bonjour à tous. Je vous invite à regarder la VAR du rap ivoire. Je compte sur votre esprit critique pour analyser la situation. C'est comme ça que mon nom s'écrivait dans les années 2011. Mais quand j'ai constaté qu'il y avait une chaîne de télévision qui portait le même nom que moi, j'ai dû changer l'orthographe. J'ai fait ce son en 2014. Après, j'ai dû me rendre en France. Avant mon retour, il y a un DJ qui avait déjà créé le même son. Aloko Piment, ça c'est mon concept. Le bandana. Mais regardez ce qui se passe ici. Regardez ça. Regardez. Ici c'est moi. C'est vrai, tu peux porter le bandana, mais la même couleur. Ça, c'est la première fois que le thème One Man Gang a apparu dans le rap ivoire. C'est le prototype d'un de mes albums que j'ai créé. Plus tard, en 2016, regardez. One Man. Regardez ici. Regardez ici encore. Ok. Sur mon album, j'ai 2 sons que j'ai mis en mode privé. Ça veut dire qu'ils ne sont pas accessibles au public. J'ai enregistré ça chez Black Chaka. Black Chaka, c'est un arrangeur chez qui j'ai enregistré La Maîtrise et un son en hommage à Feu DJ Alan, Mouillé Maillot. Donc, je publie officiellement mon album sur les réseaux sociaux. Sachant que je suis ami avec le manager de beaucoup d'artistes. Je ne vais pas citer les noms, mais ils se reconnaîtront. Alors, le teaser de mon son La Maîtrise a été publié dans les débuts sur YouTube. La première apparition officielle, regardez, dans le rap ivoire, du terme machette 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu peux rester one man, mais quand tu deviens one man machette gang, si on enlève machette, ça fait one man gang. Ça répète ici machette gang. Et tu vas plus loin. Mouillé Maillot. Mouillé Maillot qui est resté dans l'ordinateur de Black Chaka en projet. Là, sortie officielle de mon album 2019 sur SoundCloud. One Man Gang 3. Tu viens ici encore. 3. Tu prends encore la couverture de DJ Arafat. Moi, mon histoire avec DJ Arafat a commencé ici. Ça, c'est la réunion des motards de DJ Arafat, les Riders Club 225. Ça, c'est moi. Flèche rouge. Pendant des raids, on sortait les soirs, aller faire des raids sur les boulevards et tout. Et moi, c'est mon grand frère qui m'a présenté DJ Arafat. Et j'ai été pour la première fois au concert de DJ Arafat en 2016, Gang Story, en featuring avec Youssoupha. Celui qui m'a présenté DJ Arafat, c'est lui. C'est mon grand frère. C'est un motard. C'est eux qui escortaient Arafat. Là, c'est moi au concert de DJ Arafat. Tout le monde pouvait dire que Arafat lui a parlé en rêve. Tout le monde pouvait réclamer les fans d'Arafat. En 2011, j'avais fait cette photo que j'ai mis en ligne sur Instagram en 2017. Regardez où c'est entouré. Là, c'est DJ Arafat qui a mentionné un like sur ma photo. Juste pour vous dire qu'il y avait une interaction entre lui et moi. Arafat nous a tous donné des conseils en tant que ses petits frères. Je suis allé aux obsèques, saluer sa maman, saluer même sur le lieu de l'accident. Là, c'est moi, avec un certain groupe de rappeurs de rap ivoire, dont je joue le barbu. Regardez ici, ce que j'ai écrit en 2011. La même chose se répète ici chez lui, en 2020. Regardez là où il y a la flèche rouge. Ivoirien sauvage. Tout le monde sait que sauvagerie vient du calage criminel. Mais quand il dit que c'est lui qui a créé son concept sauvage, faire le 1, le 2, on s'attend sûrement à une 3e partie. Vous écoutez Sauvagerie 3 de Calage Criminel, vous retrouverez les mêmes mots que Calage Criminel a dit dans le son Banger de cet artiste que j'indexe aujourd'hui. Et enfin, vous pouvez en déduire vous-même. Après toutes ces similitudes, pouvons-nous parler d'influence, de simple coïncidence ou de plagiat? Vous êtes des intellectuels. Je vous laisse décider. Merci.